Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez être hyper content. La carioca a trompé une personne 1000 fois. Alors bienvenue à la séance de La Cité de la Peur. Ce film d'Alain Berberian dure 1h33. Il est sorti en 1994. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, pour l'histoire, elle se déroule dans les années 90 durant le Festival de Cannes. Les projectionnistes d'un mauvais film d'horreur nommé Red is Dead sont assassinés successivement par un mystérieux tueur armé d'un marteau et d'une faucille, comme dans le film. Alors l'attaché de presse du film, Odile de Ray, comprend rapidement l'intérêt de ces meurtres pour la notoriété du film et veut surfer sur cet engouement. Elle fait venir l'acteur principal, Simon Jérémy, Il joue super mal. qui est venu sans bagage. Pourquoi fallait que j'en prenne? Et qui n'est pas vraiment acteur. Parce que moi, je suis pas vraiment acteur. Et qui a un système projectionniste. Ah ouais, une kinoton. Et qui a un système digestif très limite. Et ben voilà le jeu de rouge. j'ai faim, j'ai n'importe quoi des gencives de porc. Alors Odile Dorel engage aussi un garde du corps, Serge Karamazov, aucun lien de parenté, fils unique, et qui est un petit poil incompétent et plutôt dragueur. Quant à la belle cité de Cannes, c'est le commissaire Bialès qui est chargé d'enquêter sur ces meurtres. Alors, on va alors suivre les aventures de cette bande, qui va être très sollicitée, car vous savez, c'est l'effet Cannes. Et on va devoir aussi déjouer les plans machiavéliques d'un tueur passionné de ciné. Pour savoir si Odile de Ray sera in the book, ça veut rien dire, hein, voilà. Juste pour info, ça veut rien dire. Et pour savoir si Simon trouvera une phrase choc. Quel genre? Bah, genre les phrases choc. Ah, bon. Et si Serge aura une tapette à souris géante, il faudra regarder La Cité de la Peur. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet. Monsieur n'est pas une tapette à souris géante. Monsieur est commissaire de police. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Dans La Cité de la Peur, de quoi vous voulez parler, Rafouille? Alors déjà, mes 3 personnages préférés, c'est les principaux. D'accord. Alors, Donc on va rappeler qui sont les personnages. Alors, t'as l'enfant, bon, c'est un adulte, mais c'est un enfant. Hein. Son cerveau est celui d'un enfant. Vous verrez, il y a plein de petits passages. Il fait un truc d'enfant, mais c'est une guinoton, sérieux, c'est une guinoton, c'est la première. Touche pas le truc. Donc là, tu parles de Simon, l'acteur. Simon, ouais. Ok. Après, il y a Cara. Lui, c'est l'inspecteur policier, quoi. C'est un garde du corps. Un garde du corps. Ouais. Nul. Nul. Voilà. Et alors, à un moment, t'as un nouveau projectionniste. Justement, je vais en profiter pour parler de Odile de Ray. Ah oui, ton troisième In personnage. the Bilouk. Donc l'attachée de presse. Ouais. Alors, elle, c'est une journaliste. Alors, on va peut-être expliquer du coup ce que c'est une attachée de presse. Alors, une attachée de presse... Elle fait en sorte que le film soit connu. En fait, ouais, elle va contacter la presse, donc les journalistes, pour qu'ils parlent du film. Donc elle, son but, c'est qu'on parle du film et qu'il soit connu. C'est qu'il y a un max de pub. Voilà, donc comme ça, pour ceux les enfants qui écoutent, comme ça, ils savent même. Et du coup, à un moment, vu que les 3 se sont fait tuer, Odile de Ray... En fait, elle hurle parce qu'il y a une araignée. Ouais. T'es là avec... C'est lui, grosse patte velue. Du coup, elle a quand même appelé la police parce qu'elle est tombée sur une araignée. Et après, Oui. elle découvre le corps et du coup, elle prévient aussi la police qu'il y a un corps. Oui. Un peu spécial. Le mec, le projectionniste, il arrive. Et là, t'as Odile de Ray, il dit voici votre garde du corps. Simon, Cara, là. Cara, ouais. Et moi, je me suis marrée parce que je me suis dit, c'est encourageant quand tu sais que les 3 mecs avant sont déjà morts. C'est
très encourageant. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas hyper fort. Il est nul. Ma scène préférée, c'est des proutes. Alors, là, il va Moment, falloir course le expliquer. tueur et en même temps, il a une chiasse. Attends, je vais me chier dessus. Putain, j'ai pas besoin de ça. Ils se font une course-poursuite sur la croisette. Il prend un virage. J'adore. Oui, il y a des mimes et le mec il fait payez-vous pour des mimes. Le mec il saute, ça Au met ralenti. 1 minute. Mais c'est hilarant. Et à un moment, le mec il fait là, c'était genre 1m60. Ouais, il a le record de France de Ouais. en longueur. Ouais. Après, il y a le vieux qui arrive, il fait ça va? Vous avez besoin de rien? Non, c'est bon, j'ai du papier. Ouf, là. La dernière fois, tu m'avais dit, là, alors, juste pour qu'on situe un petit peu, parce que toi, tu nous as balancé pêle-mêle, hein, comme dirait Cara. Bah oui, mais je vous retranscris ça pêle-mêle. En fait, il y a une course-poursuite parce qu'il y a le tueur qui s'est attaqué au 3e projectionniste. Ouais. Qui est dans un film que j'adore. Il est joué par Jean-Pierre Bacry. Qui a un gros nom. Ouais. Et donc, il voit passer le tueur, donc il le poursuit sur la croisette. Et là, il va se passer plein de choses sur la course-poursuite, en plus d'avoir mal au ventre et faire plein de petits P. Au moment, le mec, il va être dans... Enfin, le tueur, il va être genre dans une impasse, et là, c'est comme une voiture, ça va faire... Ouais, comme s'il faisait la marche arrière. À un moment donné, Cara, il croise un groupe de Ah oui, de tu m'as joggeurs. dit, ça Il en fait tomber un dans la plage, là. Ça explose comme si c'était une voiture. C'est vraiment comme des voitures. Enfin, Ouais. À un moment, ça fait... À un moment, là, tu vois les pieds qui courent, et là, tu vois Cara, t'as les pieds... Ils prennent feu. Bah, c'est comme s'il y avait un pneu qui explosait. Ouais, en le fait, mec, et c'est qui des a- voitures. Ouais, ça fait comme une Après, il y a voiture. une espèce de vieille dame avec un vieux caddie pourri là, qui Ah oui, traverse la avec route, la elle se musique. fait prendre par un camion de déménagement, puis en fait, après, t'as une espèce de toutes les poubelles qui sautent comme ça. Bon, je vous rassure, elle est pas morte. Hein. Non. Non, parce qu'elle y est à la fin quand il monte les Ouais. scènes, quand tu montes les marches. Bref, il y a plein de scènes. Je vais Ça pas arrête toutes pas. les citer. Ça arrête pas. Bon, alors, allez, je vous en cite encore 2. Ah ouais, parce qu'il y en a une quand même, des fois, que tu nous as fait même remettre spécialement. Je vais dire chambre d'hôtel. Ah oui, ouais. Inspection. Alors, Inspection. 3, Tu la alors, racontes 3. Je vais vous en citer encore 3. Voilà, Alors, la vas-y. chambre d'hôtel. En plus, une fois, j'ai ressorti la réplique. Mais chica bien. À un moment, j'allais rentrer dans ma chambre. Ouais. Et là, maman, il dit, tu veux que je te mette la lumière? Et moi, j'ai fait genre le pistolet. Et Cara, en fait, il dit, je trouverai. Et le mec, il rentre et là, blaf, la porte, elle se ferme. Donc, il fait tout noir. Et là, du coup, t'entends dehors. Parce qu'on voit pas ce qui se passe dans Ouais, la non, chambre. ouais, nous, on C'est reste tout noir. dehors, la Et chambre. les mecs, du coup, ils sont dehors, ils commencent à Ils parlent papoter. un peu. Et à l'intérieur, t'entends. Oh non! En fait, le mec, après, il rentre, le mec, il dit bon, par contre, ça serait un minimum d'effort de mettre un peu de rangement. Hein. C'est Plus on quand même paye. le maximum. Là, en plus, les mecs, ils avaient mis toutes des petites Ah oui, bouteilles tout devant était et tout. nickel, ouais, C'était la trop chambre était bien. Ouais, là, la chambre, quand on la voit après, elle est dans un état. Et le meilleur, je pense que le mec, il s'est bastonné avec le canapé parce que, en fait, il a fait aïe. En fait, j'ai cru que c'était des mecs. Du coup, bref, c'est un bazar. Quand il monte les marches, Ouais. en gros, t'as un mec, il descend. Et là, il commence à plonger la main Ah dans oui. son Ah oui, en plus, il y a costume. de la pression. Parce Ah qu'on ouais. se dit, est-ce que. Ouais, la bande-son, ça fait. Est-ce que c'est toutoum, lui Ouais. toutoum, En gros, toutoum. t'entends le cœur, Ouais, t'entends le cœur du projectionniste, ouais. Et là, si Cara, il met son flingue, Ah et ouais. le mec, Tout ralenti, là. il sort une banane. Le truc improbable. Le mec qui mange Ouais. une balade sur les marches. Et en plus, Cara monte. Et après, Cara, il Tourne fait, le ouais, il fait pistolet. comme ça, il fait tourner le pistolet autour de la main, tu sais, genre. Ouais, genre, trop il se la pète. Ouais, il a fond la caisse. Ouais. Le bouton rouge. Serge. Non, Régis. Régis. Le bouton rouge, Régis. Et alors, ma Donc il en reste encore une. quatrième, Ouais. un moment, le mec, il va attaquer un projectionniste, ceux qui se cherchent du son. Ils disent, pour des Ah. raisons de budget, la scène suivante sera entièrement Entièrement Sera bruité entièrement bruité à la bouche. entièrement bruité à la bouche. Tin, tin, tin. Bloc, plic, bloc. Et là, t'as un chat, et là, le mec, il fait. Le mec, là, t'entends. Tu fais super bien le chat. Merci. Non, mais franchement, je le prends vraiment. Merci du fond du cœur. Ça, c'est vraiment l'humour des nuls, ça. Ouais. Ça, c'est- Après, il dit ça va trancher, chérie. Mais non, on Mais dit ça va non. couper, Fais, chérie. chérie. Voilà, mais t'étais où, toi, au début du film?
Non, mais je suis pas full-time job. Non, mais tu pourrais minimum t'intéresser quand même. Ouais, non, mais je m'intéresse pas. Ouais, oula Ah, le tueur il s'est s'est blessé blessé. au doigt. Ah, regardez, le tueur s'est blessé Au doigt. Au doigt. Merci de votre compréhension, nous reprenons le film. Voilà. Bon, Bon, bah, c'est super. déjà pas mal. On a balayé pas mal déjà. Ouais. on a déjà Encore vu là, pas je mal. peux tous les citer. Ouais, Non, bah, non, tu mais ce m'étonnes. film-là, Je me lasserai jamais. il y Ah, a- Là, bah, demander à je papa peux- aussi, Je alors. peux le regarder 5000 fois le film. Je suis sûre que continu. papa, il va nous en sortir que t'as pas encore donné. Alors, toi, papa. Ouais, bah alors moi j'aime tout, hein, parce que tout Moi me aussi, plaît. mais j'en ai cité que quelques-uns. Et là, tu vois, bah, par exemple, l'humour, là, qu'on a dit, la course-poursuite au Ouais. ralenti, le bruitage a fait tout entièrement à la bouche et tout ça, Bon, c'est ils vraiment avaient l'humour pas des du nuls. tout des problèmes du budget. Ah non, c'est un hein. vrai choix Non, de c'est comédie. vraiment Hein. pour faire de l'humour. Et c'est vraiment l'humour des nuls, ça. Donc moi, je trouve que c'est vraiment super parce que ça a Au fait moment, un il y film avait vraiment- écrit dans un poster, il y avait le film des nuls. Ah C'est un ouais. poster de... Oui, vous verrez, parce qu'en fait, plusieurs fois dans le film, il y a en fait, des espèces de petites pubs, des affiches de films, plein de petites affichettes un peu partout. Et en fait, dedans, il y a plein de jeux de mots, Mhm. c'est bourré de clins d'œil. Il y a des milliards de Donc, trucs. hein. vous pouvez mettre sur pause toutes les 2 minutes. Il y a plein de choses à regarder Et dans une l'écran. seconde. Donc voilà, bon, bah, alors les nuls, c'était, bon, bah, pour ceux qui connaissent pas, c'était un petit quatuor de comiques des années 90, donc fait par Alain Chabat, donc qui joue Serge Karamazov, Chantal Lobby, donc qui est Odile de Ré, l'attachée de presse, Dominique Farrugia qui joue l'acteur Simon Jérémy, et il y avait un quatrième qui s'appelait Bruno Carrette. On voit, en fait, Oui, c'est il y celui a qui un petit clin d'œil dans ouais, le film. parce que malheureusement il était décédé quelques temps avant le film, et en fait du coup on le voit, c'est celui qui fait Misou, le célèbre pétoman. Bon, c'est celui qui Il passe à la télé, il en passe fait, à la c'est un télé, truc tu qui le vois un passe à peu la habillé en télé. magicien. Voilà, donc c'est. Après, moi j'adore aussi tous les acteurs connus qui jouent dans ce film, Ouais. parce qu'il y en a énormément, c'est une pléiade. Il y a rien ne serait-ce que dans les projectionnistes, donc toi tu vas parler de Jean-Pierre Bacry, il y a aussi Tchéky Cario, le tout Ouais. premier là, celui tu sais. Combien On va vendre la Non, caravane, très un vrai bien. Capricorne celui-ci. Voilà, donc ça c'est un Mais acteur non, que faut pas j'adore. crier. Après, bah, il y a plein de choses. En fait, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Simon Jérémy, en fait, à chaque fois qu'il est hyper content, il vomit, Ouais. comme un enfant. Il y a aussi un petit passage qui est sympa, c'est le passage de Pretty Woman. Tu sais, celle où elle essaye d'habiller Simon Jérémy, où elle dit, Mhm. oula, il va falloir que je prenne les choses en main. Et t'as un petit passage au célèbre film Pretty Woman, Walking down the street. Alors, on les voit t'as faire un la peu les musique. courses. Et les le essais. mec, il arrive, il a les mêmes habits. Ouais, Et à au la final, fin de le la gars, scène, il est habillé pareil. ils sont remplis de sacs. À la fin, les gars, il est habillé exactement comme même au début. Et pendant qu'ils essayent, à moins ils rentrent dans un magasin, en fait, c'est du bricolage. C'est un truc de bricolage, il ressort, il regarde l'affiche, il dit qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Après, il y a aussi, on en a pas trop parlé, mais il y a aussi le film d'horreur lui-même. Oui, la première séquence. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un film qui a un peu une sorte de mise en abîme, parce que c'est un film qui parle d'un film. Et donc, en fait, au début du film, on voit une séquence de ce fameux film d'horreur qui s'appelle Red is Dead. Qui est trop cool. Et en fait, rien que déjà le film d'horreur, t'as envie de le voir en vrai, quoi. T'as envie de le voir en entier, ce film, tellement il a l'air Oh, pourrave. l'aspirateur, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié de Le l'éteindre. temps, il fout dans sa poche, ça fait. Avec des trousseaux de clés énormes, alors que le gars, il est décapotable. Ça fait incroyable. Attention, Benjamin, derrière toi, c'est affreux. Au moment où le mec il remet le viseur, il arrive, là on t'entend. J'arrive. Après, il tombe dans un truc de mazout et tout. Enfin, c'est. Ma en fait, ne pas se c'est un truc des slashers des années 90, mais Ouais. c'est génial. Enfin, tout J'adore. est super. La séquence de la carioca, c'est Ah, tu bah danser oui. la carioca. Carioca. Ça, c'est juste un truc extraordinaire. Moi aussi, j'aime bien aussi l'enquête de Bialès. Laissez la police faire son travail et nous finirons bien par attraper le meurtrier. Son supérieur, c'est façon de dire Oh, je suis très. avec les petites scènes de Basic Instinct, tu sais, vous allez m'arrêter quoi pour manger de choucroute privée. Enfin, voilà. Il y a aussi plein de clins d'œil à leur sketch, comme on disait partout. Donc voilà. Après, moi, comme vous avez pu le voir, on connaît les répliques par cœur. On a dû le voir à peu près, moi, une bonne 50aine de fois facile. Là, Ouais, déjà, même plus. avant même de faire le podcast, là, on a regardé 2 fois dans la même semaine. Là. Oui. Donc, Ouais, c'est c'est déjà moi pas qui ai mal. voulu. Donc voilà. La course-poursuite entre Karamazov et le tueur dans les rues de Cannes, ça j'adore. J'adore aussi quand il rentre dans la chambre d'hôtel dans le noir. Je trouverai. Ça j'adore. J'aime bien aussi les scènes de drague quand il essaye de draguer Odile de Ré mais que ça marche pas du tout. Ouais. Je lui ai dit, vous pouvez m'appeler Serge. Regardez devant vous, Cara. J'aime bien. Et en contrepartie aussi, j'aime bien les scènes de drague entre Odile de Ré et le commissaire Bialès. Ah oui. Ça aussi, j'aime bien C'est ça. mon resto et tout. C'est Vous tout aimez dans mon Mozart élan. C'est lequel Le dernier. Dernier. Voilà, donc j'aime tout. Ouais. Voilà. Tout le J'aime monde aime tout. J'aime tout. Et toi, maman Bah, c'est comme toi, hein, c'est une référence aussi pour moi. Voilà. Donc, c'est dur de choisir à la fois des personnages, des scènes. Je pense qu'on fait partie de la génération où on parlait en réplique avec ce ouais. film. Quoi. Enfin, ouais. juste un doigt, vous voulez pas un whisky Vous voulez pas un d'abord. whisky d'abord. Enfin, Ça, c'est un des sketchs d'ailleurs. c'est voilà. Donc, ouais, c'est vraiment dur. Moi, je dirais parmi celles qu'on n'a pas encore données, c'est la scène de l'aéroport. Oui, c'est vrai. C'est génial. Ah oui. Avec le ballon.
Bah alors déjà, il cherche Odile de Ré, Ouais. donc il demande à quelqu'un, Non, c'est c'est le pas pape et lui. j'attends ma sœur. Ensuite, du coup, tout le monde fait là, et elle, avec toutes ses Odile affiches, de ça Ré à clignote 50 et tout. mètres. Ah, c'est génial. Il y a des Donc, rébus c'est dans juste- tout Et le vous êtes du où monde. À l'aéroport. Et c'est là où il y a Simon qui arrive. Ah oui, Avec ce Simon. petit ballon. Mais vous avez pas de bagages? Bah Oh, non, papa dit d'en prendre. Oh maman, je suis avec des ballons, on va pas dû en prendre. Avec le petite plaquette, c'est comme les enfants là, non accompagnés, tu sais. Ah, c'est génial. Avec le Oh, ballon. Oh, Sylvie, salut Simon. C'est génial. C'est vraiment... Simon, prenez la place du mort. Le corps, il sent le cadavre et tout. Ça, c'est génial. Ah oui, avec la fameuse, la dernière Renault Passat, qu'elle est bien pour la Ouais. Elle est conduire. bien pour la Le client, J'adore aussi la scène de la boîte de nuit. Oh Du oui. coup, Karamazov est complètement bourré. Et là, ils font péter J'ai la foutu gueule. pas de la gueule. Oh, Cara, c'est un merveilleux de pomme. Je me crève le cul toute la journée pour votre sécurité. C'est vrai ou c'est pas Pas vrai? du tout, c'est pas crâne. C'est C'est- pas crâne. Crève. Crève le cul. Voilà, c'est Non. votre sécurité. Pas du tout. C'est pas ça? Il dit C'est... quoi? Il me casse. Ah oui, je me casse toute Pour la journée votre pour votre sécurité. sécurité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Et qui s'y connaît? Rick Hunter. Enfin, réponse. Oh, le mec, il fait le pipi. Ouais, j'ai carrément pipi sur la gomme. Madame Odile Doré. Ah, vraiment, tout J'adore. est génial. Tout est génial. Bon, donc voilà, donc j'espère, enfin, je sais pas, on aime tellement. C'était un peu décousu, là, désolé, c'était alors un j'espère petit peu que vous avez décousu. un petit peu compris le truc. Désolée. Pour ceux qui l'ont déjà vu, ils seront rentrés dans notre délire. Pour ceux qui l'ont pas vu, je pense que c'est de la bouillie. Ouais. En tout cas, faut le regarder. C'est notre message, faut le regarder. Et maintenant qu'on vous a dévoilé un peu plus, il est temps de le noter. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, mes petits projectionnistes, vous lui donnez quelle note? Et ben alors moi, pour une fois, je vais faire comme vous, je vais dépasser le pareil. Ah, pour une fois. C'est du popcorn ultra sucré, donc je vais mettre 10 sur 5. La pente frontale. Oh. Ah bah, comme on l'a dit, hein, c'est un énorme classique des comédies françaises. Mm. Alors bien sûr, c'est complètement absurde. Hein, faut pas chercher absurde. des Ouais. comportements, on va dire, normaux de la part des personnages. Hein, bon. Jetez-moi ici. Le mec, Ouais. il va l'acheter. Voilà, Tranquille. il jette de la voiture. vrai, il y avait ça aussi. Jetez-moi ici. J'étais moi ici. Le cinéma est pas très loin, j'irai à pied. Plaum. À la fin du film, on se retrouve quand même réellement avec une tapette géante. Enfin bref, il Oui. y a Karamazov Il qui avait sort pensé une toujours des tapette trucs, géante de souris pour de attraper je sais le pas où. méchant. Il emportera son secret dans la tombe. Odile, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Odile, Simon, Cara. Odile, on peut baisser les bras, j'ai une crampe. Donc voilà, tout est absurde, mais ça fonctionne. Quand il amène le plat de clapiote, Ouais. ah, attention là, c'était chaud. Donc voilà, on se marre du coup du début jusqu'à la fin. Mm. Et en fait, ce qui est génial avec ce film, c'est qu'on peut le regarder et le re-regarder, le Ah, moi, je le regarde toute la vie, re-regarder. hein. Ouais. Parce qu'en fait, il y a toujours des choses à Il y a toujours découvrir. des trucs, ouais. Il y a plein de choses, comme on disait, des affiches, Ah, des, ouais, ouais. Des répliques. des petits objets qu'on n'a petits pas objets, vus, ouais, exact. une petite réplique placée, un personnage à l'arrière qu'on n'avait pas vu. Enfin, voilà, il y a toujours des trucs. Et Scruter du le coup, générique. Ouais, alors ouais. Vous allez voir dans le générique, alors là, c'est la foison aussi. Ouais. Vache, dans le générique. ça- Et par exemple, là, comme on Caverne l'a dit, d'Alibaba. on l'a regardé très récemment. Et j'avais encore jamais vu sur toutes les affiches où il y a écrit Odile de Ré, là, quand elle atteint Ouais, l'aéroport. ouais. Là, j'ai remarqué qu'il y a une des affiches écrite en plein de langues différentes, avec Ouais. plein de polices Ouais. différentes. Moi, il y a un rébut. Et en fait, il y a un Il y rébus a que je n'avais carrément un encore rébus. jamais vu avec Ah. je sais plus ce que c'était. Il y a un robinet, je sais Ouais. pas quoi, et après une raie des fesses pour faire 2 degrés. Ouais. Ouais. Du coup, c'est voilà, c'est il y a une île. Il y a une eau, île, l'eau du robinet, une île, bref. Donc voilà, donc ça n'arrête pas, Ah, c'est un truc de non-stop, fou, c'est un truc ça de marche fou. hyper bien. Les acteurs, l'air de rien, en fait, ils jouent extrêmement bien aussi, Oui. parce que pour arriver à Ils jouent- jouer comme ça ils des jouent très bien les personnages débiles, hein. Une bonne comédie, c'est ça. un peu c'est, idiots, mais en même temps ouais. où on va quand même y croire parce que c'est pas non plus complètement des abrutis. C'est pas surréaliste, c'est absurde, mais pas surréaliste. Ouais, et du coup ça fonctionne Ouais. vraiment. Et pour ça, il faut quand même des bons acteurs. T'as Oui. vu, regarde Bakri, il joue très bien, et pourtant c'est Ouais. très drôle. Ouais. Jackie Carlo joue très bien, et c'est très drôle. Ah non, c'est. Tous les acteurs jouent super bien. Mm. Et toi alors Et toi, Raffinou, tu mets combien? Alors, ma note, Ah, il y a beaucoup de zéros, Attends, c'est ça? il y a 3 zéros. Non, il y en a. Il y a Il y combien a de 4 zéros? zéros. 4-0, oula, t'es déjà Alors, dans les. 90 000. Ah d'accord, ouais, c'est 90 ça. 000. Non, Oui, 90 000. c'est bien. 90 000. 90 000 sur 10. C'est ma Bon. note maximale. Bientôt, je vais faire infini. Allez.
Alors, pourquoi? Les acteurs jouent super bien, comme l'a dit papa. T'as toujours... tu peux regarder tout le temps, tu vas toujours voir un petit truc. Genre, je sais pas, une petite réplique que tu as ressorti un moment, mais où tu t'en es pas rendu compte. Une scène, un personnage qui fait un truc particulier, des autocollants, des noms, bref. Il y a plein de trucs. C'est bourré d'humour, ça j'adore. Donc, je le conseille vraiment. Oh, Serge, sécu. Et C'est comme cool. c'est aussi pour les enfants, Martine. on n'a pas encore trop donné d'âge. Toi, donc toi, t'as oui. 9 ans. Oui, parce que quand même, l'air de rien, il y a une histoire de tueur. Comme là, quand même, il y on a a une parlé histoire d'un de- film d'horreur, Il y a un un film d'horreur. tueur. Ça va Est-ce que Ah, si. il y a des choses qui Je font un peu dirais peur? au moins à partir de 7 ou 8. Parce que la scène du début, quand même, tu vois quelques cadavres, un peu de sang. Bon, Ouais, ça on va. voit pas vraiment des cadavres, mais c'est vrai qu'il y a dans la scène Enfin, tu vois du qu'il y a film Le chat, d'horreur, un moment. il y a tous les personnages, on les voit qui crient, ils chat, ont ouais, plein de tu sang vois, sur le Non, visage. puis même le tueur, quand même, avec Le cette chien, espèce de masque avec de les- métallurgiste, là. Bon, ça, avec, ça va, franchement. Ouais, mais voilà. À un moment, ça peut faire très mal aux oreilles, le tableau. Ça, j'aime pas. Donc je Mais, pense surtout, ouais, le vers chien, 8-9 ans. l'aspirateur avec les dents. Donc 8-9 ans, quoi. Et les âmes vraiment trop sensibles, un petit peu plus tard, 10 ou 11. Voilà, ou par rapport à la première scène. Ou alors, vous sautez la première scène, c'est un peu dommage, mais vous pouvez aussi sauter la première scène, et après, dans tout le reste du film, il n'y a pas de scène violente. On les voit pas, en tout cas. Et toi, papa? Ah bah, moi, j'ai mis... Attends, je regarde... 100 sur 5. Oh, bon. Ça va Ah. Bon, moi, je peux que conseiller ce film. Alors, chose que j'adore dans cette comédie, c'est que je peux le conseiller de le regarder en famille, comme on a fait nous. Désolé, il y a notre chat. Oui, désolé, il y a le chat qui passe devant le micro, c'est pas facile. Je peux le conseiller de le regarder entre amis, comme on le faisait quand on était au lycée. Je peux le regarder aussi en amoureux, comme on a fait nous au début. Et en famille. Et je peux le conseiller l'été, parce que je trouve que ça colle super bien. Autour, tu sais, quand le festival de Cannes commence, là, avril, mai, juin, là, quand il commence à faire beau. Même en plein hiver, je trouve ça pas mal. En soir de semaine, en week-end. Je le conseille aussi dans les années 90 quand je l'ai découvert. Dans les années 2000, quand on s'est mis ensemble. Dans les années 2010, quand on a eu Rafouille. Et dans les années 2020, quand on l'a regardé avec Rafouille. Tout le temps. Donc ça fait 40 ans qu'on peut le regarder sans problème. Voilà, donc je trouve que le film est toujours aussi bon. Franchement, si vraiment vous adhérez à ce type d'humour, apprenez les répliques par cœur parce qu'en fait, vous pouvez en ressortir toute la journée dans plein de situations différentes. Ça, c'est toujours génial. Regardez, comme on a dit, tous les petits détails dans tous les plans. C'est truffé de références, notamment au sketch des nuls, mais même juste de l'humour comme ça. Une petite scène que j'adore, la grande tasse à café. Tu sais, quand elle lui dit, vous prenez combien de sucre 16. On comprend pas, puis l'autre a balancé bloup, bloup. Et en fait, à la fin, on voit un plan et on voit une tasse à café qui prend la taille de la table basse. Et moi, j'adore, c'est vraiment l'humour comme j'adore. Et pareil, dans la scène là où elles prennent la grande tasse à café, en fait, on se rend compte que les deux femmes parlent pas du tout de la même chose, mais en fait, leurs conversations se répondent l'air de rien. Et ça, je trouve que c'est vraiment Une fois, génial, je suis ça. sûre. Ah, si, une fois. Oui, il y a une qui parle de sa caravane, une parle de sa caravane, de son manteau, de là. son manteau d'hermine, et l'autre parle en fait de ses coupures de presse pour son film. Oui. Et en fait, du coup, vous allez voir, le dialogue, il est fait d'une telle manière qu'elles se répondent sans se parler de la même chose et sans même s'écouter. Et franchement, c'est... Je me suis amusée une fois la caravane. Ouais. Ah, si, une fois. Ah non, deux coupures de journaux. Et en fait, c'est génial parce que c'est de l'humour de théâtre, c'est de l'humour C'est de sketch incroyable. télévisuel, c'est de très l'humour bien de fait. cinéma, et franchement, tout est génial. Donc moi, je trouve que tout est bon dans ce film. Et honnêtement, il a quoi ? Il a 30 ans, ou un truc comme ça, il est de 94, il doit avoir plus de 30 ans. Honnêtement, je trouve qu'il a pas pris une seule ridouille. Une seule. Mais pas. Non, les Une télés, Peut-être les téléphones, peut-être, voilà, et encore vite fait, parce que c'est pas non plus. Non, c'est pas, dinguerie, quoi. c'est des détails. Mais je trouve, moi, honnêtement, il sortirait là, il était sorti il y a 2 mois au cinéma, j'aurais été le voir sans problème. Voilà, donc tout est bon, nom de Zeus. Voilà. On ne se quitte pas avant de tout savoir sur ce film. Alors on passe à l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à l'Étard de cinéma. Ah. À Dijon. Oh. Si on devait rajouter un dernier argument, ça serait quoi? Alors, outre les personnes connues qui jouent dans ce film, on en a quelques-uns, les nombreuses stars qui ont fait une apparition, on peut aussi citer James Cameron, réalisateur du Titanic et d'Avatar. On le voit à un moment donné dans le film, et bien sûr, messieurs, dames, Daniel Tolscan du Plantier, donc célèbre producteur, critique de films, etc., très connu des années 90. Rosanna Arquette, une de la grande
Fratrie des Arquettes. Ouais, qui est aussi dans les années 90, qui a été assez connu, parce qu'il y avait eu le Grand Bleu. Il y avait eu le Grand Bleu, donc c'était une actrice américaine qui tournait un peu en France, qui était très connue par le public français. Il y a aussi les nuls qui ont fait appel à leur entourage proche. Alors par exemple, il y a la fille de Chantal Lobby, qui fait une petite apparition dans le film quand elle passe devant Odile de Ré. Vous savez, lorsqu'elle vient de se faire voler le contenu de son sac, là, au tout début, quand elle sort de son petit cinéma. Ah ouais, ok. Ben, en fait, c'est sa fille qui passe, je crois. Alors elle a une petite sucette dans les mains, ou un petit café, ou je sais plus quoi. Et on la voit juste passer devant elle pendant que l'autre est à terre et qu'elle se fait ramasser. Il y a aussi le père d'Alain Chabat et celui de Dominique Farrugia, qui s'appelle Maurice et Paul. Ils interprètent 2 clients qui sont installés près d'Odile et de Bialès au restaurant, quand ils se draguent. On les voit pas, ils sont juste à côté, sur la petite table à côté. Donc c'était plutôt rigolo. Et également Gérard Lanvin, bon, c'est un acteur que on se connaisse bien. Hein. Ouais. Il devait participer au film, mais en fait, il a été empêché par une blessure. Et donc voilà, donc il n'a pas participé à ce tournage-là. Ça arrive souvent dans la vie des acteurs. Souvent, tu loupes des rôles pour des bêtises comme ça. Mais alors, par contre, ils l'ont mis avec beaucoup d'humour. Ils l'ont quand même rajouté au générique du film parce qu'ils ont mis Gérard Lanvin coupé au tendon dans le rôle de Gérard Lanvin coupé au tendon. Donc voilà. Donc et on en profite d'ailleurs. On l'a brièvement évoqué tout à l'heure, mais on peut revenir un peu là-dessus. Regardez le film jusqu'au bout, car vous allez voir dans le générique. Vraiment, faites des pauses régulièrement. Vous allez voir, c'est bourré d'humour, de blagues et de jeux de mots. Par exemple, dans le rôle de Spider-Man. Oui. Dans le rôle de Superman lui-même, etc., etc. Et ça n'arrête pas pendant tout le long du générique. Et ça, c'était l'info à savoir si vous deviez projeter un film dehors. Et maintenant, on joue sagement un quiz. Ah oui, et cette fois-ci, c'est un peu spécial, on fait tous le quiz. Ah oui, c'est parfait. Ouais, on continue dans le joli bazar. Oui. Allez, ça, c'est le film Fiesta, voilà. Et y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma! C'est très douloureux. Alors, dernière séquence, on va finir par le jeu. Alors, on va faire un petit peu différemment aujourd'hui. Pourquoi, me direz-vous? Bah, tout simplement parce qu'on voulait tous faire le quiz. Donc, à un moment donné, vu l'adoration qu'on a tous les trois pour ce film, donc on a décidé, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on a tous les trois préparé des petites questions dans notre coin, et on va se les envoyer en pleine tête, quoi. On est d'accord? Bah alors, c'est parti dans ce joyeux bazar. On sait pas ce que ça va donner. On inaugure? Allez, on tente le coup. On va commencer par des questions de Raph, et puis on verra ce que nous, on peut rajouter derrière. Vas-y, Marafouille. Attention, première question. Quel est le nom de la musique? Oui. Tu parles dans la première scène. Hein. Oui. Donc film. le CD. Ouais. Bah, c'est Red is Dead. Red is Dead. Voilà. C'est justement le titre. Adieu, Yuri. Attention, ça, c'est très compliqué. Quelle est la couleur du sac de Odile de Ré quand elle met sur la tête? Rouge. Ouais. Tu m'auras pas là-dessus. Un peu partout. Tu m'auras pas avec des trucs comme ça. Troisième question. Quelle est la couleur du kimono chinois? Ah bon? Il est noir? Non? Oui, noir. Oh, putain. Attention, là, encore une question sur la couleur. Ah. Quelle est la couleur du ballon? Violet et jaune. Non. Le ballon de basket? Non. Non, mais c'est pour ça que je demandais lequel. Donc ça compte. Au Explique-nous. revoir Sylvie. Ah, le ballon de Simon quand il arrive à l'aéroport. Rose. Ouais. Vas-y, moi, Troisième question, c'est Je la m'en fous. dernière. Pas de Bon, scrupule. 2 partout. Cinquième question. Bon. Cinquième question, c'est la dernière. D'accord. Alors, vas-y. Je vais ne trouver que 5. Faut que je gagne absolument les parties des autres, moi. Quel est le nom? Un moment, t'as plusieurs magasins et t'as une grande pancarte blanche. Ah, il y a un nom de magasin dessus? Ouais. Oh, Oula, attends. Je sais qu'il y a une pharmacie avec une croix rouge et verte. Non. Je sais pas, boulangerie? Non. C'est une boucherie? Non. C'est pas un nom commun. Ah, c'est carrément une marque? Ah ouais. Chaud là. Et ça, tu la connais cette marque ou tu l'as juste... Ah non, je la connais pas, je l'ai juste écrit. Ah, tu l'as juste écrit? Oh là purée, là, c'est vicieux ça. ça. Ah, du coup, tu peux nous aider ou pas? Alors ça commence par un D. Un D? J'allais dire Oméga, genre la montre ou les trucs comme ça. Ouais, en plus, ça doit être un truc canois, donc ça doit être un truc un peu de luxe, non? Alors là, je crois que... Et tu sais, qu'est-ce qu'ils vendent, cette boutique? Non. Oh purée, la vache. Alors, on va Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de logo, il n'y avait pas de truc, tu vois juste une pancarte. Comment? Domico. Non. Domino's Pizza. Non. C'est D apostrophe. Ah, bah ça doit être un nom de famille alors. Darbois. Non. Ah, c'est dur ça, hein? Ouais, c'est pas un nom de ville. Tu sais, genre en fait, la plage de... Bon, je vous le dis. Ouais, je crois. D'Astre. D'Astre? D'Astré. Ah, d'Astré. Ah bah non, je sais même pas ce qu'ils vendent du coup. Oui, je sais pas. Je sais même pas si c'est une blague ou pas. Voilà. Bon, bah on finit à 2-2 alors. 2-2. Bon, tiens, prends le buzzer de maman, on va faire les questions de maman. Et après on finira par les miennes comme ça. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Dans le film Red is Dead, au tout début,
Qu'est-ce que fait Simon quand il entre dans la voiture avant de la démarrer? Il allume son fax. Alors, je veux toutes les actions dans l'ordre. Oh purée, alors oui, alors attends. S'il vous plaît. Alors, il remet son rétroviseur en place. Ah purée, elle est pas tout de suite celle-là. Il allume les phares. Il prend son téléphone. Il Il allume le téléphone. Ensuite, il allume le fax. Et ensuite, il met son rétroviseur dans le bon ordre. Enfin, bien comme il faut. Là où d'ailleurs, il voit qu'il y a le mec qui arrive derrière. Et ensuite? Et ensuite, il allume sa radio. Non. Et c'est la dernière action qui nous manque? Oui, on va dire que oui. Il allume les phares. Non. Ah. C'est pas là où il dit « Oh mon Dieu, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre !» C'est juste avant ça. Juste avant ça non, il met pas le CD de musique. Non, c'est autre Qu'est-ce qu'il fait? Attends, il met le téléphone, il met le fax, il remet son rétroviseur. Oh, je sais. Il reçoit un appel. Oui. L'appel. Et il dit Ah oui! Je te rappelle, c'est affreux. C'est affreux. C'est bien. Et après, il dit j'ai oublié d'éteindre l'aspirateur. J'ai oublié de l'éteindre. Ouais, c'est ça. Ah bien, bravo. Ah, j'avais oublié, c'est vrai qu'il a 2 coups de fil. Après, l'autre, il fait Attention, Benjamin, derrière toi, c'est partout. Ouais, là, quand même, vous allez faire des premiers on passants. partage le bazar. Là. Toujours dans l'extrait de Red is Dead. Attention. Oh là là là. Quelle est la plaque d'immatriculation de la voiture? Oh non, j'ai jamais fait attention à ça. Oh non. 1, Non. Quoi, un? Red is Dead. Non. Ah mince. 1, 5, Adieu, Yuri. 3, 6. Est-ce que vous vous souvenez du nom du personnage dans Red is Dead ou pas? Oui, c'est Benjamin. Benjamin. Ouais, et donc, du coup... Benjamin Muller. Non. Ben 1. Oui, Ben 1. Ben 1. Bim, allez, zoom, ça s'est envoyé, ça s'est réchauffé au four, ça. Ninja. Alors, nouvelle question. Bon, 2-1. 2-1 pour moi. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, donc si vous avez écouté, vous pouvez répondre aussi. Combien Odile met de sucre dans son café? 16. Ouais. Mais en fait, en vrai, je crois que j'ai compté, c'est 15 en fait. Oui, et en plus dans le générique, Dans le générique, elle dit même tant pis pour elle, même si elle en a mis que 15 au lieu de 16. Ils mettent le nom de l'actrice et il y a le nom de l'actrice et c'est la fille qui a même mis si elle 16, a mis même que si elle a mis que 15, sucre. on lui en veut pas, même si elle a mis que 15 sucres au lieu de 16. Tadadam. Tadadam. Donc, toi, t'en as combien sur 3-1. Non, mais 3-1, cherchez pas là. Cherchez pas là. Je commence à m'envoler là. Alors, donc, quand Karamazov est appelé par son patron dans son bureau, son patron, il fait plein de sports. Oui. Est-ce que vous pouvez me les dire dans l'ordre? Alors, je crois que d'abord, il fait du basket. Alors moi, j'ai noté un sport avant et j'espère que je me suis pas trompée. Parce que oui, il fait du basket, mais il y a un autre sport juste avant. Ah, alors moi, je me souviens de tous les sports, sauf le premier. Alors, vas-y, dis-les, on va voir. Alors, il y a donc du basket. Coup, basket, le tir à la poule, là, tir au pigeon. Avant. Le chinois. Le judo. Ouais, le karaté. Enfin, judo-karaté. Avec le chinois. Après, le tir au pigeon. Oui, ouais. Et après, le tapis de marche. Ouais. Et au tout début, juste au tout début, il fait du mini-golf. Oui, il fait du golf. Oui, le golf. Bon, est-ce qu'on partage les points? Je pense. Quand même, j'en ai donné la majorité. Bon, par contre, il faudrait pas que je la pose celle-là, parce que je l'avais posée aussi, moi. Ah. Les sports est dans l'ordre. Ah. Et on voit d'ailleurs, au passage, si ça peut rajouter un petit point pour moi, on voit au départ qu'il a aussi de l'appareil pour faire des sports nautiques. Oui. Bah, après, oui, Voilà. il a une quantité de trucs dans son pour bureau. faire de la pêche, et en fait, après, dans le bureau, il a plein d'autres trucs. Oui, bon, ça se compte pas comme... Ouais, bon, voilà. Alors, quand Simon arrive à l'aéroport, tout à l'heure, Raphaël nous a demandé, il arrive avec un ballon rose. Il y a aussi une pancarte autour du cou. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la pancarte? Mais je vois pas bien, moi, je vois pas bien. Alors, Simon. Non. Enfant non accompagné. Et non, c'est là où est la blague, c'est que c'est pas enfant non accompagné. Ah, purée. Enfant accompagné. Bon, c'est moi, adulte non accompagné. Plus. Ah, purée. Ado non accompagné. Non. C'est quoi son métier, même si... Vas-y, Raph. Acteur non accompagné. Acteur non C'est accompagné. vrai, il y a écrit ça. Il a écrit acteur non accompagné. Comme je vois pas trop bien, moi je vois pas les détails comme ça. Acteur non accompagné, c'est génial. Purée. Ils ont été jusque là pour faire la blague. C'est bon ça. Et pourtant, oui, ça se voit pas très bien. Mais oui, ça se voit pas bien. En plus, quand ils gigotent. J'ai dit un truc au pif, mais bon, c'est passé. Alors, quand Cara et Simon vont s'installer dans leur chambre d'hôtel, Cara, il pose plein de choses sur la table. Est-ce que, je vais pas vous demander tous les objets, parce qu'il y a même des trucs que j'en ai plein. Mais est-ce que vous pouvez m'en citer, je sais pas moi, 3 ou 4? Ah, vas-y, rafouille-toi d'abord. La trompette. La trompette, est posée sur son socle. Des médicaments. Ouais. Et le truc là pour électrocuter. Il a un petit taser. Il a aussi une boîte de Tampax. Une boîte de Tampax, donc des tampons pour les Une crème pour les mains. Et un détachant vêtements. Ouais.
C'est Une mousse à raser. Une mousse à raser, effectivement. Des Tout à préservatifs. fait. Et une boîte de préservatifs. Ouais, monsieur est prévoyant. Alors, quand il y a... Alors, j'essaie de vous resituer un peu la scène. Odile a trouvé le corps et l'araignée. Enfin, l'araignée et le corps. Oui. Et ensuite, il y a Cara et Simon qui viennent dans la salle de projection où le corps avait été découvert, mais il Je reste sais. plus qu'un policier qui est en train de prendre des notes. Je sais, c'est l'heure. Non, je vais vous demander où est-ce qu'ils sont censés aller le lendemain. Quand ils discutent avec le policier dit « Ah, vous avez pensé à... » L'aquasplash. Raph, il avait fait merde. avant. L'aquasplash. Ouais. Vous avez pensé à l'amener à l'aquasplash? L'aquasplash. Ah bah, C'est Simon, bon. demain on ira à l'aquasplash. Et ben voilà. Ah, bah ouais, Et, question subsidiaire, comment s'appelle le cinéma dans lequel il rentre? Où il y a le monsieur qui a pas de basket. Ah, ça, je sais pas. C'est écrit en rouge énorme au-dessus du monsieur. J'ai pas fait attention. Le cinéma de la guerre. Non, le caméo. Ah oui. C'est le nom du exact. cinéma qui caméo. projette le fameux film d'horreur. Ça me fait notre... Ah, t'en as alors, encore une? Oui, j'en ai encore. Vers la fin, ils sont dans un restaurant, ils attendent le nouveau projectionniste. Yes, Ouais. yes. Et Bah, en fait, c'est la voit salle de les gens- petit-déj de leur hôtel, l'hôtel, du exactement. Martinez. On voit les gens qui lisent des journaux et Yes. ils Ça parlent nous tous du vendait les meurtre. noms. Ah, yes. Il y a un des journaux. Un des journaux. Ah oui. Désolé Il y a- pour l'erreur. c'est la grève des journaux. Il n'y a plus les Il y a journaux. plus les journaux. C'est la grève des Il y a un journaux. des journaux où en fait ils n'ont pas écrit le bon terme. Donc normalement c'est à la fossile et au marteau. À la saucisse de Morteau. À la saucisse de Et marteau. boum, ça tombe, ça. La question n'est pas posée que la réponse est déjà arrivée. Bon, ensuite, Oh, la belle prise. Oh, la prise. qui dit quand? Ah, oula, attends. Alors attends. Bon, et ça c'est pareil, vous pouvez répondre parce qu'on vous l'a fait tout à l'heure. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il y connaît, Rick Hunter, aux femmes? Ah, Réponse. réponse. Rien. Rafoui. Pendant le truc de la boum. Ouais, en boîte de nuit, là. Pendant la boîte de nuit. Ah, Et le mec Et donc, c'est qui le dit? Cara. C'est Cara, quand même, bien sûr. Non, monsieur, vous n'avez pas le droit, c'est pas votre bouteille. Zzz. Ça c'est pareil, on l'a déjà aussi tout à l'heure. Ah. Qui dit quand? Bah, Vous je aimez vais Mozart? le premier. Oui, c'est lequel? Le dernier. Ah, Bialès à Odile Le dernier, Doré, quand même, le quand il dernier, la ramène le chez dernier, lui. le Quand il dernier, la ramène le chez lui, dernier, bien le sûr. dernier, évidemment. Et alors, une réplique à compléter. Vous n'avez aucune chance de vous faire tuer. Sauf dans le cas d'un tireur isolé. Mais là... Ah, il y a papa. Alors, Ah, vous faites moitié-moitié. bah, là, c'est sauf si vraiment ça n'a pas de bol. Donc d'abord, c'est vous avez aucune chance de vous faire tuer. Sur Ah. les marches. Sur les Très marches, oui, bien sûr, sur les marches. Sauf dans le cas d'un Sauf tireur dans les isolé. isolés, et bah là, là, c'est vraiment que t'as pas de bol. C'est génial. attention, il y en a une autre. Moi, je peux le film. Ah, ouais, Moi, je vas-y. peux vous projectionner votre film. Ouais. C'est ça, projectionner, il le dit. Ouais, ouais. Projectionner. Parce que moi, en fait, je suis projectionniste, je suis pas vraiment acteur. Ah bon? Ah bon Ouais, c'est quoi? Ça, ouais, tu m'étonnes, ouais. Oui, projectionner. Et voilà pour moi. Ah, ok. Eh ben, allez, on va passer à ma partie. Attention, parce que là aussi, il y a du haut niveau. Hein. Ok. Là, Tiens, je te donne le buzzer. Je me concentre. J'étais que là. Et je me jette à l'eau. Mhm. Regardez pas, hein, parce que moi, je suis obligé de grandir pour le machin. Oh. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, Serge Karamazov travaille pour quelle entreprise? Et voilà. Ah, oula, maman? En plus, j'ai regardé les C'est cuissons. moi. Yes. Ah, bah, La Rafoui, police. alors? Non, c'est Non, une entreprise de détective privé, enfin, un truc de sécurité, on va dire. Bah, c'est un truc comme ça. Agence Security. ou- Agence Security, Ouais, bien. ouais, c'est ça. Quel est le logo de l'agence? Une casquette de police. Non. C'est pas deux clés qui se croisent? Bien, 2 clés croisées, super. Une autre question. Depuis combien de temps Émile et Odile ne se sont pas vus? Ah, c'est vrai. Eh oui. 14 ans. Non. 20 ans. Non. 13 ans. Un peu plus que 14, un peu moins que 20. 16. Ouais, 16 ans, 8 mois, 16 ans, 8 mois, 9 jours? Non, Ouais. 11 jours. 21 jours, 21 jours. 4 heures, et 4 heures. là on le voit, il regarde sa montre, 5 heures. 4 heures et 18 minutes ou et 37 secondes. 37 secondes. Ah, là, c'était dur. Alors là c'est juste pour faire un peu la blague. Quelle ville desservira l'arrière de l'appareil à l'aéroport? Ah. Les villes de Roiland. Kronk, Ah, ouais. Hongkong, C'est vrai qu'on Minsk. n'a pas parlé sans cette scène. Minsk et Guangzhou. Voilà, donc ça c'était juste pour la blague. Alors, petite question un peu d'expert, quel est le vrai nom du commissaire? Commissaire Bialès. Entier le nom s'il vous plaît, avec les prénoms. On le dit à un moment donné, on voit le documentaire Ah, sur le il monsieur. présente et, le il jeune, explique sa vie. bien sûr. Martin. Non. Oh là, j'ai oublié. Patrick. Patrick, et les autres prénoms? Comment ça? Si, il a un prénom en plus de filles, je crois. Genre Patrick. Joël.
Oh Ta-ta-ta-da. là là. Le jeune Patrick Bialès. Genre Marie? Non. Non. Martine. Ouais, je veux le donner, vous le trouverez Ah ouais. jamais. Le jeune Patrick Humphrey Tiburce Bialès. Ah ouais, non, d'accord. Vous avez pas du tout. J'adore. Le jeune Patrick Humphrey Tiburce Bialès, Oh la vache. né de sa mère Patricia Lempero. J'aime bien. Alors, quel est le nom du restaurant où Bialès et Odis vont dîner? Le poulet d'or. Non. Oh là là, je pensais un peu. Je vous invite à le voir. Vous l'avez pas celui-là? Il y a les noms écrits sur l'affiche, il y a Oui, non, mais c'est sur les sûr, on le menus. voit et tout, mais Je là sais j'ai pas. un trou de mémoire. Impossible à Je sais trouver, hein, plus. si vraiment il vous revient pas. Ah, je sais pas moi. Le bicoulis dressé. Ah non, bah. Le bicoulis dressé. Oh, elles sont Alors maintenant, dans la chanson de la carioca, parce qu'on les entend danser, mais il y a aussi des paroles dessus. On fait référence à beaucoup d'autres danses dedans. Lesquelles? Maman? Alors, c'est une danse et la carioca. Ouais. C'est pas un tango ni un cha-cha. Tango cha-cha, on est ok. Bossa nova. Bossa nova, on est ok. Euh, Ce n'est pas un ou une. Une tcha-tcha. Elle a déjà dit maman cha-cha. Et encore moins une bossa nova. une Tu t'en valse. non, tu t'en fiches de la Polka. de la polka, Du hula hoop. du hula hoop. Bien, il m'en reste encore deux. Ça, tu t'en Euh, fiches bien de la polka. De là. Au tout début, il le dit en fait. Ce n'est pas un ou une polka. Un pas de danse très très célèbre. Ah, je l'ai plus. Le foxtrot. Ah, mais oui. Et oui, ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Et après, tu t'en fiches bien de la rumba et du hula hoop et du cha-cha. Qui manquait aussi la rumba. Et enfin, dernière petite question, juste pour la blague. Avec un bon agent, en combien de temps il pourrait partir en tournée? Ah oui, quand il danse à la fin, il Quand dit il danse, avec un bon agent. On Il pourrait, sort de scène, il dit, j'aime pas quand c'est improvisé comme ça. Et tu fais, non, vous savez qu'avec un bon agent, oui, on part en tournée. Hein. En 2 mois. Ah, presque. 1 mois. En 3 mois. Ah, Il dit, avec un bon agent, en 3 mois, on part en tournée. Hein. Bah, allez, super. Donc, et voilà qui conclut cet épisode qui, je pense, marquera un tournant dans ce podcast. Parce que là, je Le meilleur, pense je qu'on n'a dirais. jamais fait aussi bordélique que ça. Ouais. Mais, À l'image du film. À l'image du film. À l'image du film. Parfait. En tout cas, il fallait qu'on le fasse au moins dans la première année. Parce que je vous avouerai quand même Oui. que c'était... Enfin, on n'aurait pas pu attendre trop longtemps pour Non. le faire, celui-là, quand même, malgré tout. J'espère qu'on vous a proposé un super moment autour d'un super film. Qu'on vous a donné envie d'enchaîner avec une super soirée. Ouais. Pour être hyper content. Et vomir. Alors, c'était de la peur. On vous le conseille ou pas? Ouais, 100 000 contre 1. Et vous, ce soir, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive Fripouille. Non, non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et gosse avec moi. Cinéma.